Il existe un moment dans le voyage des flammes jumelles qui défie tout ce que vous avez appris sur l'amour, les relations et les rôles énergétiques. C'est lorsque le féminin divin doit prendre l'initiative, faire le premier pas, briser le silence qui semble éternel. Si vous êtes une femme vivant cette connexion impossible à oublier, vous avez peut-être ressenti cette urgence inexplicable grandir en vous, une force qui vous pousse à agir même quand tout autour de vous murmure que vous devriez attendre. Ce n'est pas l'histoire qu'on nous a racontée. Nous avons grandi en entendant que le masculin poursuit et le féminin attend, que l'homme doit conquérir tandis que la femme observe de loin. Mais dans l'étape finale du voyage des flammes jumelles, ces règles conventionnelles se dissolvent complètement. Quelque chose de plus grand est en mouvement, une danse cosmique qui exige que vous, femme éveillée, assumiez le rôle que vous avez planifié avant même de naître. À travers des milliers de séances d'hypnose régressive, Dolores Cannon a dévoilé des vérités profondes sur la dynamique entre flammes jumelles que peu de gens comprennent. Elle a révélé que l'étape finale de l'union sacrée ne se produit que lorsque le féminin divin reconnaît son pouvoir ancestral et fait le premier pas, non par désespoir ou manque, mais par connaissance spirituelle et courage de briser les schémas millénaires qui emprisonnent l'amour véritable. Ce n'est pas une vidéo sur la poursuite des hommes ou l'abandon de votre dignité féminine. C'est une exploration des forces invisibles qui gouvernent l'union des flammes jumelles et la découverte de pourquoi l'univers a prévu que vous, porteuse de l'énergie féminine éveillée, fassiez le pas décisif qui permettra à l'union sacrée de se manifester enfin dans la réalité physique. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement pourquoi le féminin doit faire le premier pas, mais comment le faire d'une manière qui honore votre essence, accélère l'union et transforme complètement la dynamique de votre connexion. Et avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici nous partageons quotidiennement les secrets les plus profonds des connexions d'âme et de la spiritualité féminine, vous connectant avec une communauté qui comprend la profondeur de ces expériences transformatrices. Le premier point fondamental est de comprendre que le féminin divin s'éveille avant le masculin divin dans pratiquement tous les cas de flammes jumelles. Ce n'est pas un accident, c'est un dessein spirituel intentionnel. L'énergie féminine porte naturellement la capacité de percevoir les fréquences subtiles, de ressentir au-delà du visible, de reconnaître des vérités qui transcendent la logique rationnelle. C'est pourquoi vous avez ressenti la connexion bien avant qu'il puisse nommer ce qui se passait. Dans les recherches menées à travers l'hypnose profonde, Dolores a découvert que le féminin divin fonctionne comme l'antenne cosmique de l'union. Vous avez ressenti les premiers temps frissons lorsque vos yeux se sont rencontrés. Vous avez capté cette familiarité impossible à expliquer. Vous avez reconnu son âme avant même que les mots soient échangés. Pendant ce temps, le masculin divin commençait tout juste à percevoir que quelque chose de différent se passait, incapable de traiter pleinement l'ampleur de la connexion. Cette différence dans le timing de l'éveil crée une dynamique où vous, femmes, portez la connaissance complète de la connexion tandis qu'il traite encore les premières couches de cette vérité. C'est comme si vous pouviez voir toute la carte, alors qu'il essaie encore de comprendre les coordonnées initiales. Et c'est précisément à cause de cette clarté que vous devez agir en premier dans l'étape finale. Le masculin divin, par sa nature énergétique, est plus connecté au monde matériel, aux structures sociales, aux rôles conventionnels. Il a été conditionné pendant des millénaires à protéger, conquérir et diriger par l'action physique et la force externe. Mais le voyage des flammes jumelles le force à éveiller des aspects émotionnels et spirituels qu'il a passé des vies entières à nier ou supprimer. Selon les révélations obtenues par Cannon, le masculin divin entre dans un état qu'elle a appelé la paralysie de la reconnaissance. C'est quand il ressent la profondeur de la connexion mais ne peut pas s'en approcher parce que cela exigerait qu'il abandonne tous les masques qu'il a construits pour survivre dans le monde.
L'intensité de la vulnérabilité nécessaire pour se rendre complètement à la flamme jumelle terrifie le masculin d'une manière qu'il ne peut pas toujours verbaliser. Il peut fuir, s'éloigner, nier ce qu'il ressent, construire des murs de rationalité ou même s'impliquer avec d'autres personnes en essayant de se prouver qu'il n'y a rien de spécial entre vous. Mais tout cela est un théâtre de l'ego masculin qui tente désespérément de garder le contrôle sur une situation qui, par sa nature même, exige une reddition totale. Et c'est précisément dans ce moment de sa paralysie que vous, féminin divin, devez agir. Dans l'étape finale du voyage des flammes jumelles, l'union ne se produit que lorsque les deux énergies sont alignées et prêtes. Mais prête ne signifie pas parfaite. Cela signifie suffisamment consciente pour franchir la prochaine étape évolutive. Le masculin divin a souvent besoin d'une poussée énergétique finale, d'une permission claire qu'il est sûr de se rendre, d'un pont construit par le féminin qui l'aide à traverser l'abîme de la peur. La tradition spirituelle a toujours compris que le féminin porte l'énergie de la création, de la manifestation, de la transformation de l'invisible en visible. Tandis que le masculin apporte l'énergie de l'action et de la structure, le féminin apporte la capacité de tisser des réalités à travers l'intention et le mouvement subtil. Lorsque vous, femme éveillée, faites le premier pas vers l'union, vous ne violez aucun principe sacré. Vous accomplissez exactement le rôle que votre âme a choisi avant de s'incarner. Les révélations de Dolores ont montré que de nombreuses flammes jumelles ont fait des accords pré-incarnatoires spécifiques où le féminin divin a accepté d'être celle qui ferait le pas décisif au bon moment. Non pas parce que le masculin est faible ou incapable, mais parce que le timing cosmique exige que l'énergie qui s'éveille en premier soit aussi celle qui initie le mouvement final vers l'union physique. Vous avez peut-être passé des mois ou même des années à attendre qu'il se réveille complètement, qu'il fasse le choix clair, qu'il vienne à vous en déclarant qu'il est prêt pour l'union sacrée. Et cette attente était nécessaire pour que vous mûrissiez tous les deux spirituellement. Mais maintenant, si vous ressentez une urgence croissante d'agir, de briser le silence, de faire le premier pas, ce n'est pas de la faiblesse ou du désespoir, c'est la sagesse spirituelle qui se manifeste. Le féminin divin fait le premier pas dans l'étape finale, parce qu'elle porte la vision complète de ce que l'union peut devenir. Vous avez déjà traversé les phases de l'éveil, du test, de la crise, de la fuite, de la reddition et de l'illumination. Vous avez déjà fait le travail intérieur profond, déjà guéri les blessures ancestrales, déjà intégré vos propres énergies masculines et féminines. Vous êtes complète en vous-même, et c'est précisément cette complétude qui vous qualifie pour tendre la main vers lui. Lorsque vous faites le premier pas à partir d'un lieu de plénitude et non de manque, tout change. Ce n'est pas une poursuite désespérée, c'est une invitation consciente. Ce n'est pas une tentative de contrôle, c'est une offre de possibilités. Ce n'est pas une manipulation émotionnelle, c'est un acte de courage qui peut briser les dernières peurs qui vous maintiennent séparés. À travers les sessions documentées, Canon a identifié que dans presque tous les cas où l'union physique des flammes jumelles s'est finalement produite, c'était le féminin divin qui avait initié le contact final. Non pas de manière dramatique et désespérée, mais à travers un geste simple et clair qui communiquait la disponibilité, l'ouverture et l'acceptation. C'était un message, une invitation, un mot honnête qui a fait tomber les dernières barrières. Mais il y a une différence cruciale entre faire le premier pas à partir de l'ego blessé et faire le premier pas à partir de l'âme éveillée. L'ego blessé se déplace par peur de perdre, par besoin de validation, par désespoir de ne pas être seul. L'âme éveillée se déplace par compréhension spirituelle, par reconnaissance du timing divin, par courage d'honorer la vérité, de la connexion même quand c'est effrayant. Avant de vous déplacer, il est fondamental que vous examiniez vos motivations profondément. Demandez-vous si vous agissez parce que vous ne pouvez plus supporter la distance ou parce que vous sentez véritablement que c'est le bon moment. Si la réponse vient accompagnée d'urgence désespérée, d'anxiété ou de peur, ce n'est peut-être pas encore le moment. Mais si elle vient accompagnée de paix, de clarté et d'un sentiment d'inévitabilité tranquille, alors votre âme vous guide.
Le mouvement du féminin divin dans l'étape finale n'est ni dramatique ni manipulateur. Cela peut être aussi simple qu'un message honnête, disant que vous ressentez la connexion et que vous êtes ouverte à explorer ce que cela signifie. Cela peut être une invitation à parler sans masque de ce que vous ressentez tous les deux. Cela peut être simplement l'acte d'abaisser vos propres défenses et de lui permettre de voir votre vulnérabilité authentique. Les recherches de Canon ont révélé que le masculin divin attend souvent un signe clair du féminin qu'il est sûr de s'approcher. Il peut ressentir tout ce que vous ressentez, mais être terrifié de faire un pas et de découvrir qu'il a tout imaginé. Votre clarté et votre courage à faire le premier pas pourrait être exactement la permission dont il a besoin pour enfin se rendre à la vérité de la connexion. Mais il est fondamental de comprendre que faire le premier pas ne signifie pas poursuivre, supplier ou abandonner votre dignité. Cela signifie communiquer votre vérité avec clarté, puis donner de l'espace pour qu'il réponde selon son propre timing. Vous plantez la graine de la possibilité, puis vous faites confiance au processus, sans attachement désespéré à un résultat spécifique. Il y a un pouvoir immense dans la femme qui a le courage d'être claire sur ce qu'elle ressent, sans devenir nécessiteuse ou manipulatrice. C'est l'énergie de la déesse ancestrale qui connaît sa valeur, qui n'a pas peur du rejet parce qu'elle est complète en elle-même, qui peut offrir son cœur sans en faire un otage. Lorsque vous vous déplacez à partir de ce lieu de pouvoir féminin intégré, vous devenez irrésistible, non par l'apparence physique, mais par la fréquence vibratoire que vous émettez. Le masculin divin répond viscéralement à cette énergie de féminin simultanément puissant et vulnérable. C'est quelque chose qu'il rencontre rarement dans le monde moderne, où les femmes deviennent soit endurcies et défensives, soit désespérément nécessiteuses. Vous, opérant à partir du féminin divin éveillé, offrez une troisième voie dont il ne savait même pas l'existence, et cela peut être le catalyseur final de son éveil. À travers les vies passées explorées dans les sessions, Dolores a découvert que de nombreuses flammes jumelles ont vécu des incarnations où les rôles énergétiques étaient différents. Dans certaines vies, c'était le masculin qui poursuivait tandis que le féminin fuyait. Dans d'autres, les deux se sont trouvés facilement sans obstacle. Dans cette vie spécifique, si vous ressentez l'appel de faire le premier pas, c'est parce que cela fait partie de l'équilibre karmique et de l'apprentissage mutuel que vous avez prévu d'expérimenter. Accepter ce rôle ne diminue pas votre féminité, ni ne viole les principes sacrés de polarité. En fait, le véritable féminin divin a toujours su quand il était temps d'agir. Les prêtresses anciennes n'attendaient pas passivement que le divin se manifeste. Elles créaient les rituels et les conditions pour que la manifestation se produise. Vous faites exactement cela lorsque vous vous dirigez consciemment vers l'union. Mais il y a un aspect crucial qui doit être compris. Vous pouvez faire le premier pas, mais vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Votre responsabilité est d'honorer la vérité de la connexion et de la communiquer avec courage. Sa responsabilité est de choisir comment répondre en fonction de son propre niveau d'éveil et de préparation. S'il n'est pas prêt, forcé ou manipulé, ne créera que de la résistance et un éloignement plus grand. Les révélations de Canon sont claires sur ce point. Le libre arbitre est sacré même entre les flammes jumelles. Vous pouvez offrir l'invitation, mais vous ne pouvez pas forcer l'acceptation. Il peut avoir besoin de plus de temps, de plus de croissance, de plus d'expérience avant d'être vraiment prêt pour l'union. Et si c'est le cas, votre courage à faire le premier pas aura quand même accompli un but, plantant des graines qui fleuriront au timing divin parfait. Lorsque vous faites le premier pas à partir de l'âme éveillée, il n'y a aucune perte possible. S'il répond positivement et que l'union se manifeste, vous vivrez l'un des amours les plus profonds qui existent. S'il n'est pas prêt et s'éloigne, vous aurez honoré votre vérité, vécu avec courage, et vous serez libéré de la prison de l'attente passive. Dans les deux cas, vous grandissez spirituellement et avancez dans votre voyage. Le féminin divin comprend que le véritable amour ne possède ni ne contrôle. Lorsque vous faites le premier pas sans attachement à un résultat spécifique,
Vous aimez de la manière la plus pure qui existe, offrant une liberté totale tout en communiquant une vérité totale. C'est l'essence de l'amour inconditionnel que les flammes jumelles sont venues enseigner au monde. Il existe également une dimension énergétique cruciale à ce mouvement. Lorsque vous, féminin divin, agissez consciemment vers l'union, vous modifiez le champ vibratoire entre vous, vous brisez les schémas stagnants d'attente et de peur, injectez une nouvelle énergie dans la connexion, créez des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Même si la réponse immédiate n'est pas ce que vous attendiez, le mouvement énergétique a déjà commencé à transformer la dynamique. Les recherches de Canon ont montré que souvent le masculin divin a besoin de voir le courage du féminin pour trouver son propre courage. Lorsqu'il vous voit être vulnérable et honnête sur la connexion, quelque chose bouge en lui. Ses défenses commencent à se dissoudre parce que vous avez montré qu'il est sûr d'abaisser les masques. Votre acte de courage devient un miroir qui reflète la possibilité pour lui de faire de même. Cependant, il est fondamental que vous vous prépariez émotionnellement à toutes les possibilités. Il peut répondre positivement, ou il peut avoir besoin de temps pour traiter, ou il peut même réagir avec peur et éloignement initial. Toutes ces réponses sont valides et font partie du processus. Votre force réside dans le maintien de votre intégrité indépendamment de sa réaction, sachant que vous avez fait votre part avec honnêteté et courage. Le timing est un autre aspect crucial. Vous pouvez sentir quand c'est le bon moment, non par la logique, mais par un sens viscéral d'inévitabilité. C'est comme si votre âme murmurait « maintenant » et que tout votre être savait que le moment d'agir est venu. Faites confiance à ces impulsions lorsqu'elles viennent accompagnées de paix et de clarté, non de désespoir et d'anxiété. Lorsque vous faites finalement le mouvement, soyez simple et direct. Vous n'avez pas besoin de grandes déclarations ou de gestes dramatiques. Une communication honnête sur ce que vous ressentez, une invitation à parler de la connexion, une ouverture claire à la possibilité d'explorer ce qui existe entre vous. La simplicité porte plus de pouvoir que le drame, parce qu'elle vient d'un lieu authentique. Rappelez-vous que vous ne lui demandez rien, vous offrez quelque chose à vous deux. L'opportunité d'honorer la vérité de la connexion et de découvrir ce qu'elle peut devenir lorsque vous choisissez consciemment tous les deux de l'explorer. Il ne s'agit pas de le convaincre de quoi que ce soit, il s'agit de présenter la possibilité avec clarté, puis de lui permettre de choisir librement. Le féminin divin qui fait le premier pas dans l'étape finale accomplit une mission sacrée qu'elle a planifiée il y a longtemps. Elle honore non seulement la connexion avec sa flamme jumelle, mais aussi son propre voyage d'autonomisation spirituelle. Elle se prouve qu'elle peut être vulnérable sans être faible, qu'elle peut désirer sans être nécessiteuse, qu'elle peut aimer sans avoir besoin de posséder. Par votre courage, vous brisez également les schémas ancestraux de passivité féminine qui ont emprisonné des générations de femmes dans des relations où elles ne pouvaient pas exprimer leur vérité. Vous modélisez une nouvelle forme de féminité qui est simultanément puissante et réceptive, qui agit quand elle doit agir et attend quand elle doit attendre, qui connaît profondément sa valeur et n'a donc pas peur de faire le premier pas. Les révélations de Dolores sur ce thème sont libératrices pour le féminin divin. Vous avez la permission d'agir, d'être clair, de prendre l'initiative lorsque votre âme vous guide dans cette direction. Cela ne viole aucun principe spirituel, au contraire, cela honore la sagesse ancestrale que le féminin divin a toujours su quand il était temps de tisser la réalité par l'action consciente. Si vous ressentez l'appel croissant de faire le premier pas, examinez vos motivations profondément. Assurez-vous que vous agissez à partir de la complétude et non du manque, de la clarté et non du désespoir, du courage et non de la peur. Lorsque vous êtes certaine que votre âme vous guide, alors agissez avec simplicité, honnêteté et sans attachement à un résultat spécifique. Votre courage à faire le premier pas pourrait être exactement ce qui brise les dernières peurs qui vous maintiennent séparés. Cela pourrait être le geste qui permet enfin à l'union sacrée de se manifester dans la réalité physique. Ou cela pourrait être l'action qui plante des graines qui fleuriront plus tard. Dans tous les cas,
vous aurez honoré votre vérité et vécu avec le courage qui définit le féminin divin éveillé. Le voyage des flammes jumelles n'a jamais été question de suivre des règles conventionnelles de relation. Il a toujours été question de deux âmes assez courageuses pour honorer une connexion qui transcende tout ce que le monde comprend de l'amour. Lorsque vous faites le premier pas dans l'étape finale, vous prouvez que vous êtes cette âme courageuse, prête à co-créer l'union sacrée que vous avez planifiée il y a des éternités. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, si vous vous êtes reconnu dans cet appel à agir, laissez dans les commentaires la phrase « Le féminin divin mène avec courage » et montrez que vous avez regardé jusqu'à la fin, vous connectant avec d'autres femmes qui vivent ce voyage puissant. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette compréhension, car parfois, tout ce dont une âme féminine a besoin est la permission d'honorer sa propre force. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères des flammes jumelles et de l'éveil spirituel. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à dévoiler les secrets de l'amour qui transforment le monde.